Bonjour tout le monde, salam alaikum. Nous sommes toujours le vendredi 4 novembre 2022. Nous sommes toujours avec vous pour vous éclairer et vous apporter des précisions, des explications, des analyses, des révélations sur les dessous de l'actualité algérienne. Mais cette fois-ci, on va aller vers la France. On va aller en France, là où nous sommes. On va aller en France pour parler d'un véritable casse-tête pour les autorités françaises, l'expulsion des migrants clandestins algériens. L'expulsion des migrants irréguliers algériens qui est vraiment un sujet compliqué, mais vraiment très compliqué, qui est en train de devenir plus qu'un casse-tête. Wallah, plus qu'un casse-tête. Récemment, cette l'hkaya hadi qui a fait le buzz en France, il y a un migrant algérien en situation irrégulière. Il a été arrêté par les autorités françaises. Il a été placé dans un centre de rétention administratif, dans le CRA. Il y a une dizaine de centres de rétention administrative en France qui ne sont pas des prisons. Tu n'es pas un prisonnier, mais tu ne peux pas sortir de ce centre. Tu as plus de liberté de mouvement que dans une prison, mais tu attends à ce que les procédures de l'éloignement du territoire français soient accomplies. Dans un avion et t'expulses vers ton pays d'origine. Il se trouve que l'Algérien, il s'est fait passer pour un Tunisien. Il leur a dit que j'étais un Tunisien, etc. Ou les autorités françaises l'ont identifié comme étant de nationalité tunisienne. Donc, la France demande un laissez-passer consulaire, le fameux, donc, pour expulser un migrant clandestin en France. Il faut que le pays d'origine de ce migrant donne aux autorités françaises un laissez-passer consulaire, parce qu'il n'a ni passeport, ni ils déchirent leurs papiers. C'est pour ça qu'on les appelle les sans-papiers, pour compliquer leur expulsion. Là, c'est laissez-passer consulaire dans le pays d'origine, mais je peux me consulat, les autorités françaises peuvent l'expulser et le remettre aux autorités du pays d'origine. Quand il arrive à Tunis, ou là, à Alger, ou là, à Casablanca, laissez-passer consulaire, il peut rentrer dans son pays et rester dans son pays. Alors, sauf que ce migrant algérien, ça le 28 octobre dernier. Allez, ça c'est même pas une semaine. Il a été expulsé par la Tunisie. Une fois qu'il a été reçu en Tunisie, les Tunisiens ils ont vérifié ses empreintes et ils ont découvert qu'il n'est pas tunisien. Ils ont fait une enquête, ils ont compris qu'il était algérien. Les Tunisiens recontactent les autorités françaises pour leur dire, écoutez, c'est pas un Tunisien, on ne peut pas le garder chez nous, vous vous êtes trompé. Et il vous a menti, il n'est pas tunisien. On a fait des vérifications, on a vérifié ses empreintes et il a reconnu qu'il était algérien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a été reconduit vers la France. Le migrant, le clandestin algérien, le sans-papier, Acha, il est de retour en France. Et maintenant, les Français, ils sont obligés de le garder parce qu'ils ne peuvent pas l'expulser vers la Tunisie, c'est illégal. L'expulsion d'un migrant ne peut être légale que s'il revient vers son pays d'origine. La Tunisie ne peut contester, elle aurait pu le garder, comme elle a le droit de dire je ne le garde pas. Ce n'est pas mon citoyen, ce n'est pas un de mes compatriotes, ce n'est pas un habitant de la Tunisie, il est venu de France, c'est pas un Algérien qui est venu d'Algérie, donc il doit revenir vers la France, et vous démerdez avec lui comment organiser son retour vers son pays natal qui est l'Algérie. Donc les autorités françaises ont été obligées de le retransférer vers la France et de le garder en France jusqu'à ce que l'Algérie le reconnaisse comme Algérien pour ensuite lui donner ce qu'on appelle le laissez-passer consulaire afin qu'il puisse être expulsé dans les règles en bonne et due forme, dans les règles de l'art, comme on dit entre guillemets, selon les normes qui régissent le processus très compliqué, juridique et politique très compliqué qui est l'éloignement du territoire français des migrants en situation irrégulière, notamment des migrants algériens. Pour qu'un migrant algérien sans papier, un clandestin, pour qu'il puisse être expulsé déjà de France, il faut qu'il fasse l'objet d'une procédure au QTF, obligation de quitter le territoire français. Les au QTF, au moins ils sont donnés par les préfectures et même par la justice française. Quand on fait une connerie, quand un sans-papier est arrêté en situation irrégulière, s'il est impliqué dans un délit, s'il a volé, s'il a agressé, s'il a violé, s'il a menacé l'ordre public, et ben il fait l'objet automatiquement d'une obligation de quitter le territoire français. S'il est arrêté, c'est un migrant, une femme ou un homme, arrêté à l'aéroport ou là, dans un contrôle de police, dans une situation, il découvre, les policiers français ou les gendarmes français découvrent qu'il est dans une situation irrégulière, il se trouve illégalement sur le territoire français, il n'a pas de visa, il n'a pas de titre de séjour, et ben les services de sécurité français vont lui délivrer une obligation de quitter le territoire français, validée par la préfecture, il lui donne 1 mois pour pouvoir partir.
par ses propres moyens. Là, c'est pas une expulsion. Là, c'est un éloignement du territoire. L'expulsion, c'est quand tu es arrêté, tu es mis dans un centre de rétention administrative, le fameux CRA, centre de rétention administrative, même bad, et tu es maintenu en détention, mais en rétention, on appelle ça la rétention, parce que c'est pas une prison, jusqu'à ce que tu puisses prendre l'avion pour rentrer chez toi. Notre procédure, une obligation de quitter le territoire français beaucoup moins violente, on te donne un mois, on te dit débrouille-toi par tous les moyens pour que tu puisses quitter le territoire. La majorité de ces OQTF ne sont pas exécutés, et c'est ça le problème de la France. C'est ça, Yajma, le problème de la France, c'est que la majorité des EQTF, elles ne sont pas exécutées. Kéritha. Vraiment Kéritha. Voilà, il y a 25 centres de rétention administrative sur l'ensemble du territoire français. Ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, de migrants algériens là, en France, qui ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mais qui ne sont pas placés dans les centres de rétention administrative. Dans les centres de rétention administrative, il n'y a que 1755 places. Elle dit en 2014, hein, leur nombre a augmenté un petit peu, mais ça n'a pas beaucoup suffi. Les autorités françaises sont totalement, mais je dis bien, totalement dépassées par le phénomène. Vraiment totalement dépassées par le phénomène. Mais il y a tellement d'immigrés, il y a tellement beaucoup de migrants clandestins, il y a tellement, je vais vous donner quelques chiffres, les Algériens sont la première nationalité concernée par les obligations de quitter le territoire français, et ils sont la première nationalité concernée par les procédures d'expulsion du territoire français, mais comme ils sont très nombreux, il n'y a pas assez de centres. Il n'y a vraiment pas assez de centres de rétention administrative pour les mettre dans des centres de rétention administrative. Il n'y a pas assez de place pour les comptes. Donc c'est pour ça qu'ils sont en liberté, malgré les EQTF تاعهم. Ils sont toujours en liberté, etc. كارثة pour la France qui est totalement débordée. On prend quelques chiffres. D'abord, en France, il y a beaucoup de QTF, il y a beaucoup d'obligations de quitter le territoire français qui sont prononcées. Sauf que leur taux d'exécution, il est vraiment en baisse constante. En 2012, 22,3% des OQTF ont été exécutés. C'est-à-dire 22%, presque 23% des migrants qui ont reçu l'obligation de quitter le territoire français ont quitté réellement et définitivement le territoire français. Mais depuis, le chiffre comment il a baissé, depuis le premier trimestre de l'année 2021, il n'y a que 5,6%. L'exécution des obligations de quitter le territoire français a baissé de 22,3% à 5,6% lors du premier semestre de l'année 2021. Sur l'ensemble de l'année 2021, il n'y a eu que 12%. 12% à peine d'exécution des obligations de quitter le territoire français. Cela signifie que 82% des migrants algériens ou autres, marocains, tunisiens, sénégalais, etc. On va donner les chiffres sur les Algériens, mais il n'y a pas que les Algériens qui sont expulsés de France, ou là qui sont expulsables, qui sont jugés expulsables par les autorités françaises. Il n'y a que donc 82%, ou peut-être 88% des migrants en situation régulière en France qui sont censés être expulsés ne sont pas expulsés et restent sur le territoire français. C'est pour ça qu'il y a un grand débat en France avec l'extrême droite, avec pas mal de tendances politiques, pas que l'extrême droite, la droite classique aussi, même une certaine gauche qui est offusquée, qui est choquée, qui réclame des comptes au gouvernement français, qui réclame plus d'efficacité pour, pas chasser, mais pour expulser et avoir plus d'efficacité dans l'expulsion des migrants clandestins qui sont malheureusement, notamment en ce qui concerne les Algériens, de plus en plus impliqués dans des crimes, dans des délits, dans des faits de délinquance qui malheureusement déshonorent l'image de notre pays et encouragent le racisme anti-algérien en France. Maintenant, pourquoi ça bloque? Ça bloque parce que, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, les émissions d'Algérie partent. L'Algérie, elle utilise les migrants clandestins comme une arme fatale contre la France pour faire du chantage. L'Algérie fait du chantage à la France. Comment elle fait du chantage? Vu qu'il y a les clandestins algériens sont la première nationalité, encore une fois concernée plutôt par comment ça s'appelle? Par les expulsions. Le chiffre que nous avons pu obtenir au cours de nos investigations. Depuis 2019, il y a 13 048 migrants algériens
qui sont concernés par les procédures d'expulsion du territoire français et qui font l'objet d'une obligation une obligation de quitter le territoire français. 13 048. C'est énorme, c'est une grande population. En 2018, ils étaient 12 990 qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Parmi les 12 990, en 2018, uniquement 1525 ont pu être réellement expulsés par la France vers l'Algérie. Uniquement 1525 sur 12 990. Depuis 2019, ils ont dépassé les 13 000. Et en 2021, on parle, il n'y a pas eu les chiffres les plus actualisés pour le moment, mais certaines sources françaises que j'ai pu approcher, on parle de plus de 14 000, voire 15 000 migrants algériens que la France veut expulser vers l'Algérie. Mais l'Algérie, où dire, les dirigeants algériens, diaboliques qui sont, machiavéliques qui sont, ils utilisent ce problème qui pèse sur la politique interne en France, qui nourrit l'extrême droite, qui déstabilise les présidents français, qui nourrit de grosses polémiques, surtout quand il y a des migrants qui sont impliqués dans des crimes graves, qui mettent l'affaire Lola, le mois d'octobre dernier, qui mettent les affaires de braquage, les vols les mineurs algériens qui sont impliqués dans les vols à l'arrache, Toulouse, ou la Bordeaux, ou les quartiers touristiques de Paris. Les autorités françaises font du chantage à la France. Ils ne donnent pas les laissez-passer consulaires. Il faut savoir que le laissez-passer consulaire, on a les laissez-passer consulaires accordés par l'Algérie. En 2019, par exemple, l'Algérie avait permis 1652 éloignements. Voilà, ça c'était alors qu'en 2018, ils étaient 1500 et quelques. Mais dès l'année suivante, 2020, la crise politique qui s'est installée entre l'Algérie et la France entre 2020 et 2022, vous allez voir que l'Algérie a totalement gelé la délivrance des laissez-passer consulaires et on est passé à 389 uniquement migrants en 2020. Il y a 389 migrants algériens en situation régulière ou migrants clandestins algériens ont été acceptés par l'Algérie et l'Algérie leur a donné les laissez-passer consulaires pour qu'ils puissent retourner en Algérie. Et en 2021, 34 seulement. 34. Et les 2 premiers mois de l'année 2022, il n'y a eu que 5. Uniquement 5 migrants algériens ont pu être expulsés par la France vers l'Algérie. Je vous le dis, 1652 migrants clandestins algériens éloignés du territoire français en 2019. 2020, seulement 389. 2021, 34. Et les 2 premiers mois de l'année 2022, uniquement 5. À des gars, parce que les autorités algériennes ne donnent pas les laissez-passer consulaires. Ils font du chantage à la France. Comme il y avait une crise, à chaque fois qu'il y a une crise politique entre Alger et Paris, et Alger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque les laissez-passer consulaires et elle dit aux Français, démerdez-vous, assumez, à vous d'assumer. Maintenant, allez gérer les délinquants algériens, allez gérer la forte affluence des migrants clandestins en France, des migrants clandestins algériens en France, et nous, on ne va pas vous aider, on bloque toute coopération bilatérale dans ce sujet, ou là, dans ce domaine-là avec vous. Ce qui fait que les Français se retrouvent en grosse difficulté. Ils sont obligés de les libérer des centres de rétention administrative parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a vraiment pas de place. Il n'y a pas... Et donc, ils se retrouvent encore une fois en liberté. Et beaucoup, malheureusement, sont dans la délinquance, aggrave le sentiment d'insécurité en France. La France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de négocier avec le régime algérien, de se réconcilier avec les dirigeants algériens, et elle leur fait des concessions pour que les dirigeants algériens acceptent de revenir vers de meilleurs sentiments à l'égard de la France et relancent la coopération avec les migrants, avec les autorités françaises concernant les procédures d'expulsion des migrants algériens. Et là, c'est vrai que depuis août 2022, d'après plusieurs de nos informations, le taux de délivrance des laissez-passer consulaires a augmenté de plus de 20% selon nos informations. Je parle des laissez-passer consulaires pour les migrants algériens qui sont pas délivrés par les consulats, les 18 consulats d'Algérie en France. Ça a augmenté de plus de 20%. Et normalement, durant les 2 derniers mois de l'année 2022, ça va augmenter encore une fois de 30%. Et il y a une promesse, il y a un engagement de la part des autorités algériennes qu'à partir de 2023, au moins 50%
au moins 50% des demandes d'expulsion de clandestins de sans-papiers algériens seront satisfaites par les autorités algériennes et ça a été conclu, négocié dans le cadre du rapprochement entre Paris et Alger, un rapprochement qui a été rendu possible à travers la réussite de la récente visite officielle d'Emmanuel Macron en Algérie fin août 2022 et c'est pour cette raison que les autorités françaises ici ménagent le régime algérien. Ils ont besoin de l'appui et du soutien des dirigeants algériens pour mieux maîtriser les flux migratoires, gérer et lutter contre l'insécurité et la délinquance et permettre enfin de diminuer l'impact négatif politique et médiatique des problèmes de l'immigration clandestine en France sur l'opinion publique française. Des élections présidentielles, locales ou la législative en France se jouent en partie où les résultats de ces élections dépendent en grosse partie des fois, vraiment des fois ça dépend vraiment en grande partie, surtout quand il y a des crimes atroces commis par des migrants clandestins étrangers, malheureusement, notamment algériens, qui sont la première nationalité représentée, les, euh, les, les sans-papiers, les migrants sans-papiers en France, et ben, une bonne partie des enjeux de ces élections électorales ou des échéances électorales françaises sont liés directement à la bonne gestion de la question migratoire.